Sevran, 10 h du matin. Samir Kamiri dirige le pôle tranquillité publique de la ville. En fait, c'est un peu le policier municipal en chef. Chaque jour, il fait sa tournée. C'est vers lui que convergent les doléances des Sevranais. Mauvais voisinage, incivilité, nuisances. Gérer un budget en déficit, il le vit au jour le jour. Il lui faut plus d'agents. On en a demandé 5, on nous a dit que ça aurait été possible, sauf que les difficultés financières ont fait que j'aurais passé 5 agents, alors qu'il m'en faudrait 10, 20. Les 5 millions d'euros annuels que Sevran va recevoir de l'État seront donc les bienvenus, surtout pour les nombreux chantiers de rénovation. Il aura donc fallu que le maire de la ville, Stéphane Gatignon, mette en danger sa vie avec sa grève de la faim, une démarche qu'on approuve ici. J'ai l'occasion d'être sur Paris, dans d'autres villes. On y voit tout de suite en termes de rénovation urbaine, on n'a pas toujours les mêmes structures. Toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. Et quand on parle d'égalité en France, c'est tout à fait normal qu'un maire a demandé d'ici de tirer la sonnette d'alarme. Jean-Luc Marin est chef d'entreprise. Sa dizaine d'employés fait des travaux de voirie ou d'assainissement pour la ville. Il est venu en tant que citoyen soutenir le maire devant l'Assemblée. La précarité financière de Sevran, elle a une incidence dans sa trésorerie. Je le ressens à travers les retards de paiement, même si les paiements se font, on va dire qu'on est à 4 mois de règlement, or qu'on devrait être à maximum 45 jours. Autre victime collatérale des soucis financiers de Sevran, l'association Rougemont Solidarité, une structure pour femmes située entre des barres d'immeubles. Elles doivent constamment lutter pour leur survie en demandant des subventions aux maires. Elles aussi espèrent qu'elles auront une part du gâteau. Ce qu'on nous disait, c'est qu'il n'y avait pas de sous. Donc s'il a débloqué cet argent, qu'on puisse au moins pérenniser, continuer au niveau de l'association, qu'on n'ait pas à prendre une décision, fermer les portes et que le quartier ne se retrouve pas avec une structure, une association en moins, parce que c'est super important dans un quartier. Au nom des 51 000 Sevranais, Stéphane Gatignon aura obtenu ce qu'il a voulu. Un conseil municipal extraordinaire devait d'ailleurs avoir lieu pour détailler la bonne nouvelle aux administrés.